Et bienvenue dans le Groovy Day. Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 20 septembre, donc la veille du Groovy Day. Grosse journée aujourd'hui pour se mettre en condition. On se fait un petit café, on s'écoute l'album de Tazi, le P de Tazi. Grosse journée de préparation avant le Groovy Day demain. Alors, pour te dire un petit peu tout ce qu'il faut faire. Il faut aller au studio, finir de préparer un petit peu le studio pour demain. Il y a au taquet de monde qui arrive aujourd'hui. Alex arrive à Agen à 12h33. Ensuite, il y a Frank Nelson et sa femme Christine qui arrivent directement sur Agen. Il y a Jules qui arrive ce soir à 20h40. Il y a des participants qui arrivent au gîte. La première à 17h, le dernier à 22h. Entre temps, il faut cleaner tout le studio, finir de préparer tout ça. Bref. Je suis déjà fatigué alors qu'il est que 9h35. Bref, on se remet du Tazi. Voilà, intro trop longue, intro trop d'infos. Le bisou. Hey, ça y est, en plein sur la route. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte de retrouver les gars. Franchement, ça va faire super plaisir. Ce soir, j'espère qu'on va manger bien comme il faut. Hein, parce que j'adore la nourriture, voilà. C'est que pour ça qu'on fait la musique, hein, finalement. C'est pour l'argent, la gloire et puis la nourriture. Voilà. Bon, un peu de sexe, mais c'est parti pour le Groovy Day. Alexandre Caruana, Alex Caruana, Caruana. Putain. SNCF, toujours du retard. Il est là. Il est là, le petit Alex. Hop là. Mais qu'est-ce qu'il est là? Ça va? Et bienvenue à Agen. Ça y est, on l'a retrouvé. Donc il va? Eh ben ça va, je t'avoue, je suis éclaté. Voilà, bienvenue. Mais c'est super cool. T'as vu ça? Et c'est super beau. Voilà, tu commences à connaître le studio qui est un bazar total. Donc il faut tout ranger. Là-bas du coup il y aura le petit tableau, la petite télé, les participants ici. Donc il faut décaler la batterie. Voilà, bref, il y a du taf pour aujourd'hui. Hop, allez, c'est parti. Arrivée du Frankie Nelson. Ouh, oh putain, la petite danse. Ah ouais, la petite danse. Fortnite. Ah, le comment il est beau. Ça, c'est du comité d'accueil. T'as vu ça? Yeah. Oh, excellent. Nettoyer, balayer, astiquer, que ça toujours papa. Mon Dieu, c'est la fin du périple. C'est beau. Mais bonjour. C'est vous, Amixem? C'est Squeezie. C'est Squeezie. Comment allez-vous? Bah, ça va bien? Ouais, ça va. Ah putain, merde, la vache. Ah, ok. Bonjour, il est beau. Ça va ou quoi? Ça va, pêche, en forme? Hey, salut! Voilà, bonjour. Voilà. Brossé. Jules Gros Sexe. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. Salut, c'est moi qui vais faire le montage, donc évidemment tout ça sera coupé. Ah d'accord, très bien. Pourtant Jules Gros Sexe, c'était un peu la vérité. We're going to eat some pasta and it will be great with sausages. I guess we'll eat some sausages. Yeah. Voilà l'exécution. Monsieur. J'étais en train de te critiquer juste avant. Le Graal, le vicier fondra, des saucisses graphiques faites, des pâtes. Franck fait de la cuisine, évidemment. Oh non, mauvaise pub. Mauvaise pub, non. C'est pas ça à faire la cuisine. Moi j'ai pas très faim donc. Franchement, les bassistes, quoi, laisse tomber, quoi. La petite verveine et tout. Ouais, c'est clair. Ça, c'est rock, ça. Relax tout le monde. Ça y est, on est le 21 septembre 2024. Je ferme la porte. Et bim! C'est le jour du Groovy Day. Je vais aller chercher les chocolatines parce que oui, on dit chocolatine ici. Premier atelier avec moi de 9h30 à 11h30. Je suis
un peu stressé. J'espère que ça va plaire du coup, que tout le monde va être content, heureux. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à, maintenant c'est lancé. À tout à l'heure, les chocolatines, c'est parti. Il est 7h40. Max est déjà parti pour aller chercher les chocolatines. Parce qu'on dit chocolatines ici, attention, pas d'offense. Les petits cafés. Et on est bien à toutes au Groovy Day. C'est le Groovy Day. C'est le Groovy Day, yeah, yeah, yeah. C'est racaille et palmito. Racaille et palmito. Super. C'est le Groovy Day. Allez viens. Voilà, tu t'en souviens ici, on va mettre du coup tout l'événement du Groovy Day. Là ici la claque, tu as le tableau, un vrai tableau, l'écran où tout va se passer. Oh, Groovy Day 2024. Wouhou. Là ici, c'est l'ampli de Jules, la solar de Jules, ma basse et la basse de Alex qui le met à l'envers à chaque fois. Et parce qu'on n'est pas des sauvages, des petits croissants et des petites chocolatines. Oui, parce qu'on est dans le sud-ouest, on dit chocolatine chez nous. Ça y est, ça commence un petit peu à arriver tranquillement et doucement. Hey, Bonjour. On remercie tous et toutes de venir pour la première édition. C'est vraiment énormissime, c'est parti vraiment d'un délire entre Jules, Alex et moi-même. Et au final, c'est aujourd'hui, vraiment merci de vous. Bonjour. Et bienvenue dans le Groovy Day. Alors, premier atelier, c'est le mien. On va commencer à comprendre comment relever, analyser, écouter et surtout bien intégrer un morceau. Donc là, on va bosser pendant 2 heures dessus. Il y aura pas mal de trucs, mais je vais pas spoiler pour l'instant. Ça va être fun. Et puis, il n'y a plus qu'à. Trop bien. Alors, premier atelier avec moi aujourd'hui. Qui a un groupe ici? Parfait. Putain, tout le monde a un groupe sauf Chloé. Ok, 2 groupes. 2 groupes. La clé USB que vous avez ici, je vous remets de suite. Vous avez l'intégralité du contenu du Groovy Day. C'est-à-dire l'atelier d'Alex, de Jules, de Franck et de moi-même. Voilà, je vous en donne une à chaque fois. Voilà, c'est magnifique. Voilà. C'est la première du Groovy Day. Le but c'est de reproduire le rythme que tu entends. C'est vrai? Ouais. Kadagatantan. Ok, très bien. Takadatan. Parfait, impeccable. Cet exercice-là, c'est par exemple si vous travaillez en répète avec un batteur qui vous dit ah tiens, je suis en train de faire un roulement qui fait kadagam pam pam. Du coup, il te dit ah mais tiens, est-ce que tu peux faire la même chose? Kadagam pam pam. Ok, parfait. C'est la pub des gâteaux. Alors là, ils sont en train de relever une playlist. La playlist du Groovy Day, attends, je te montre. Donc il y a Save Tonight, il y a Rock'n'Roll, il y a La Corrida, il y a Knokin, il y a Off Prise, M, et le dernier, c'est Lonely Day de System. Et ils sont tous là, tranquilles, il y en a à côté, relever le morceau. Ça va aller la Corrida? La corrida elle est pas facile, hein, Lonely Day. Ici, hop, il y a Save Tonight. Et tout le monde repique le morceau, bien comme il faut, qu'ils ont choisi. Et vous avez quoi du coup? Vous avez M? M, voilà. Ok, super. Du coup, c'était Knokin, c'est ça? Très bien. Du coup, attention, c'est la version Dylan. Oui, oui. Il y a un petit truc qui change par rapport au Guns. C'est ce que j'allais dire. Bon courage. Et c'est parti. Merci à vous, c'était le premier atelier de la journée, la petite mise en bouche. Vous pouvez laisser les amplis ici. Alex, tu sais pas comment tu vas t'organiser. Bonjour. Bonjour. J'adore ce que vous faites. Ouais, c'est magnifique. Great Grits Atelier. Il y a un Great Grits Atelier. Ah ouais, that was a Great Grits Atelier. Non, bravo mec. Merci, avec grand plaisir. J'ai passé un moment délicieux. Mais moi aussi. Au tout début, je critiquais. Ouais. Et c'est vrai que je t'ai pas filmé, Franck. Bonjour, Franck. On est au Groovy Day, ça va? Piège. On est bien. On est bien. Un gros plan en plus, tu sais. Ça vient de go. Et bon, premier cours de fait. On est bien.
On se prend des petites claques. Ah mais en fait c'est clair, c'est bon. Ça va bien. Et pendant que les bassistes là, jouent tranquille, il y en a qui savent faire la cuisine. On est bien, boss, bonne tablée quoi. On va voir si le bassiste a faim. Qui c'est qui a faim? Ouais! Alors, du coup Alex, c'est quoi l'exercice que tu vas faire? Alors, aujourd'hui, on va traiter de certains points harmoniques, c'est-à-dire qu'en fait, je vais leur expliquer comment moi j'entrevois en fait la construction de l'instrument pour ouvrir son jeu. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on va beaucoup parler de points harmoniques, tels que des gammes, de la tonalité, etc. Et en fait, je vais tout déconstruire pour en fait leur reconstruire toute une autre vision nouvelle en fait. Trop bien. Voilà. Je vais parler surtout de concept. Comment à un moment donné, je suis passé de simplement du fait de jouer sur à peine quelques cases à vraiment, voilà, à partir de juste de là, d'ouvrir en fait complètement votre instrument. Parce que c'est un des gros défauts que je trouve chez beaucoup d'instrumentistes à cordes, c'est que généralement, quand on parle de jouer, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Voilà. Et ils restent dans leur bloc. À partir de choses très simples, parce que j'entends bien que tout le monde n'a pas le même niveau. Il y en a peut-être certains qui ont peut-être jamais même bossé leur gamme. Ils sont pas assez travaillé leur gamme. C'est un peu le truc quand on commence à parler, mais je pense que ça se cache. Là, ce que vous venez de voir, on va me dire, ouais, mais t'as joué quoi comme gamme et tout. Toutes les notes. Enfin, quand je parle de tonalité, je ne vais pas parler de toutes les notes de votre instrument. J'aurais pu le faire, j'aurais pu prendre les 12 notes de votre instrument, mais non, j'ai pas fait ça. J'ai joué une tonalité dans laquelle je me suis dit, je joue simplement 7 notes. À faire simple, déjà, qui sait ce que ça veut dire la tonalité? Franchement, je m'en vais de ce cours là. Trop de notes, vraiment trop de notes quoi. Putain, fondamental Alex. Fondamental, boum, trop de notes. La théorie nous dit qu'on va avoir un ensemble de notes qui vont bien fonctionner entre elles, qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de notre spectre, que ce soit autant sur de l'accompagnement que autant que ce soit sur du solo. Alors moi j'aime dire que l'accompagnement ça se base pas uniquement sur 5 ou 6 cases, c'est tout votre instrument. Votre instrument il a entre 21 et 24 cases, 31 pour ceux qui ont des instruments très originaux, 6 cordes pour ceux qui ont du mal à accepter que c'est des bassistes. Voilà, celle-ci elle est faite. Ça, plus personne ne peut me la sortir. Dernier concert que j'ai fait, on a joué Despacito. Oh, je l'ai retourné Despacito. Je fais un truc que je faisais. Et j'en ai envoyé 3-4, t'es rigolo comme ça, pareil, comme ça, tu fais là. Et comme vous voyez, je pense que vous avez remarqué, je reste pas que dans une zone, je vais chercher à côté. Et c'est ça qu'on va essayer d'ouvrir. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Moi je trouve que c'est très intéressant de temps en temps venir chercher. Et puis vous verrez plus tard, ça vous ouvre sur plein d'autres choses, sur des accords. Des accords, c'est... Quand on sait faire les accords, c'est incroyable. Vous verrez ça plus tard, etc. Déjà, je pense que déjà, juste maîtriser ces gammes, dites-vous que les gammes, c'est la base de votre votre langage musical. Bossez-les un tout petit peu chaque jour. 5 minutes, ne serait-ce que juste les faire soit tourner une fois, soit de les jouer avec un backing track pour que vous les appreniez petit à petit. Et vous verrez que le jour où vous serez à l'aise, vous direz, ah oui, je sais pourquoi je les ai bossés. Voilà. Connard. Connard. Connard.
Coucou les abonnés, je vais vous montrer ma morning routine pour savoir comment on peut être créatif au quotidien quand on est bassiste. C'est parti. Moi, la créativité, ça m'a toujours... j'ai toujours été bluffé. J'ai jamais compris vraiment. Et voilà, c'est des choses que je vais montrer, et ça va être tout bête, mais c'est sympa. Du coup, alors, ça va être un peu dans la continuité de tout ce qu'on a vu avant. Et en fait, je vais vous donner un petit peu des petites habitudes pour essayer d'être le plus créatif possible. Très souvent, ça peut vous arriver, je pense qu'on vous l'a déjà fait. C'est est-ce que tu peux me jouer un truc? Et là, tu je sais pas, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je vais vous donner un peu des petites habitudes comme ça à faire au quotidien. Donc, du coup, on va faire un truc qui s'appelle, enfin, moi j'ai appelé sur une de mes vidéos l'impro compo. Et donc, dans ce cas-là, voilà, est-ce qu'on peut se rappeler un peu la structure peut-être d'une musique un peu classique? Alors, juste on critique pas mon écriture, d'accord. Je suis bassiste qui joue en droitier, mais je suis gaucher. Et docteur. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai une écriture de merde. Très bien. Alors. Ouais. Là, excellent. Personnellement, moi, je me rappelle même plus de la ligne de basse d'avant. Et là, ni vu ni connu. Essayez de manière générale que ça soit pas juste le slide de début de refrain, quoi, avant le refrain. C'est ça qui va faire la différence entre une phrase toute basique et puis d'avoir ce petit truc là qui fait que vous rajoutez des petits effets de jeu, comme là on vient de faire, et ça peut le faire. Un autre effet de jeu aussi qui est vraiment cool, et c'est trop marrant parce que c'est hyper bête, mais à chaque fois que vous le faites en concert, quand il y a un petit blanc, c'est de faire une trill. Voilà. Il y a un blanc avec du chant, machin, une pause. Voilà. Si vous vous retrouvez avec un batteur, il dit bah vas-y joue-moi quelque chose. Voilà. Ouais. Pourquoi pas? Le mec il va faire waouh, lui il sait jouer. Voilà. Voilà mes amis. Ça va, je suis... T'es naturel. Du coup, masterclass de Frank Nelson. Qu'est-ce qu'on fait à la masterclass? Alors en fait, moi je vais parler des notes mortes à la basse. Ces notes mortes, en fait, elles apportent généralement du groove, de la consistance à la ligne, et sont des ingrédients qui sont qui sont essentiels quand tu es bassiste en fait. Quel que soit le genre, la note morte, elle est quasi innée en fait dans les doigts du bassiste. Trop bien. Donc je vais proposer certaines choses qui feront, j'espère, plaisir à tout le monde. Donc là maintenant, ça va être la masterclass et on va pouvoir critiquer. En guise de masterclass, je vous ai vus tous les uns après les autres. Donc en fait, j'ai décidé que ce ne serait pas forcément qu'une masterclass, mais aussi un atelier. Oh, bravo! Donc vous jouez pas tout le temps, mais quand vous allez jouer, vous allez jouer. Alors le propos d'aujourd'hui, c'est les notes mortes et l'apport des notes mortes dans une ligne de basse. Donc on joue la note à droite normalement. À droite on joue de toute manière normalement, c'est-à-dire qu'on attaque l'accord en alternance, index majeur. Et à gauche en fait, ici là, on jouait des croches. Donc en fait la note se soulève en alternance une fois sur deux. On va le faire tous ensemble. 1, 2, 3, 4. Continuez. On va le faire un par un maintenant. Ceux qui se le sentent...
10 fois plus dur. Hein. Ouais, et le but en fait c'est d'enchaîner évidemment du début, ouais. Voilà, une note par mesure, etc. C'est un exercice que je vous conseille, qui sera sur dans vos clés. Ah voilà. Ah bah oui. Ah, je suis pas un chien. Merci les gars. Merci beaucoup. Bravo mec. Sans déconner, bravo. Ah ouais, franchement. Ouais. C'est l'anniversaire de Franck. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Franck. Joyeux Ah oui, faut faire un vœu. Il va être invité au Groovy Day 2. Je suis bien d'accord avec lui. Et ça ne tient qu'à une personne. Bon bah je vais souffler. Everyone's feeling pretty. It's October and July. Wanna make a world of problems. Couldn't make it even if they try. Even though you wanna did it be the big hold down. Wanna dead body baby for you. Never gonna be the big hold down. Never baby bam 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 bam. Groovy Day, première édition 2024. Reste connecté, parce que franchement cette édition c'était monstrueux. Je pense que la prochaine va être vraiment excellente. Donc là, on était bien. L'année prochaine, on sera mieux.